Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Analyse de situation, aujourd'hui on va ouvrir la problématique de l'une de mes crèmes. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou, je suis là si tu as besoin de rien, je suis là si tu as besoin de conseils, si tu traverses une période difficile, que tu ne sais pas à qui demander de l'aide, que tu n'as pas confiance à ton entourage, ou que les conseils sont bas de gamme, tu veux des conseils efficaces, envoie-moi ta problématique comme l'a fait la crème du jour, donc par mail, lindouchkapomac@gmail.com, et à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que j'ouvrirai ton mail et que je te conseillerai. Donc tu n'oublies pas de changer de prénom, bien sûr. Mettez-moi un emoji orange, mes crèmes d'amour. Il y a du monde au balcon aujourd'hui, ils sont raplapla. Mes crèmes d'amour, j'ai grossi des bzaises, ils me font mal. Bah, de Charlie Aziz, il manquerait plus que j'ai un polichinelle dans le tiroir, non. À mon avis, je suis un peu constipée. À part un hamburger à aller démouler, il n'y a rien. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes crèmes d'amour? Oui, alors, la crème du jour, comme vous l'avez vu dans le titre, elle est tombée sur un mec. Elle sait pas si c'est un mec lucratif ou un escroc. Faites attention, les michtos ou pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aussi, hein, maintenant, et de plus en plus qui s'inventent des vies. Vous le voyez bien sur les réseaux sociaux, que ce soit avec la contrefaçon. C'est facile de faire un crédit pour s'acheter une belle voiture à 50 000, à 60 000 euros. Faites attention à tout ça. Tu sais, parfois, il vaut mieux un mec ambitieux, un mec qui fait attention à son budget. Il y a des personnes qui gagnent 1300 euros et qui arrivent à épargner 400 euros par mois. Et il y en a d'autres qui gagnent 5000 euros par mois et qui sont à découvert de 500 euros par mois. Je vous jure, mes crèmes d'amour, j'étais choquée. Je me rappellerai tout le temps. Une de mes copines, à un certain moment de ma vie, je ne vais pas donner plus de détails pour garder son anonymat, j'aimerais pas la froisser, mais c'est une personne, elle gagnait bien sa vie, pas énormément, mais elle gagnait bien sa vie, mais son mari, enfin pas son mari, son mec, gagnait super bien sa vie. C'est elle qui gérait les comptes et franchement, je pensais qu'ils avaient un peu plus de standing, je comprenais pas comment ça se fait qu'à son âge, elle n'arrivait pas à avoir déjà une voiture. Bon, ils avaient une voiture à deux, mais elle, je trouve qu'elle était pas assez en place, ils étaient pas... Enfin, quand tu gagnes autant d'argent, quand tu brasses autant d'argent, que fais-tu? Parce qu'à un moment donné, ben, elle m'avait demandé de lui prêter de l'argent. Donc j'ai accepté, d'ailleurs, elle me l'a rendu et tout, mais j'étais choquée qu'elle ait même pas 1000 euros de côté sur son compte bancaire. Bref, tout ça pour vous dire que faites attention, les crèmes d'amour, parce que nous ici on veut voilà, des hommes lucratifs, des hommes capables, des hommes qui ont un certain standing, un certain trait de vie. Il faut se méfier aussi de ceux qui dépensent tout ce qu'ils ont. Alors oui, tu peux le voir aller manger au resto tous les jours, tu peux le voir avec une jolie voiture, tu peux le voir en costard cravate, voilà. Mais que reste-t-il à la fin du mois sur son compte bancaire? Parfois, il ne reste rien. Les 2-3 premiers dates, ils dépensent tout, ils vous en mettent plein les yeux, c'est facile. Après, vous tombez amoureuse, et même si finalement c'est des clochards, vous restez avec parce que vous êtes amoureuse. Vous êtes amoureuse d'un idéal. Vous n'êtes pas amoureuse de la personne que vous avez en face de vous parce que vous l'avez idéalisé, cette personne, et la seule image qui reste de lui, c'est l'image en fait que tu as créée. Enfin, il s'est vendu avec une certaine facette, et toi en fait cette facette là c'est la seule qui va rester. C'est pour ça aussi que je vous dis toujours de faire bonne impression lors d'un premier date, parce que c'est toujours le premier, en fait, les petits détails que l'on va retenir. Bref, le mail est assez long, donc je vais commencer. Donc l'objet du mail, c'est homme lucratif ou escroc, pervers narcissique. Elle a mis 4 drapeaux rouges et un sens interdit, donc je suppose que ma chérie, sans même avoir lu et fait de prélecture, t'as la réponse à ta question. Le mec, en fait, il voulait te manipuler, et après il va te dire que c'est ta faute et qu'il a des problèmes, et que t'étais là, que t'es une profiteuse, que quand il avait, tu étais là alors qu'il a jamais eu, il avait un minimum et il a dépensé avec toi parce qu'il le voulait. Il va te faire comprendre que maintenant c'est un peu critique, mais que là ça va aller mieux. Il vous vend du rêve, il y en a même. Bref, mes crèmes d'amour, il faudrait que je fasse une vidéo détail là-dessus, hein. Je vous dis toujours ça, mais bon. Salut Linda, comment vas-tu? Alhamdoulilah, merci. Je t'écris pour te raconter mon histoire, car je suis désemparée. J'aimerais avoir ton avis d'experte. Dans le fond, je sais, mais mes sentiments et ma dépendance affective me rendent aveugle. Bon, alhamdoulilah. T'es lucide quand même. Ça doit vraiment, vraiment, vraiment être des sacrés drapeaux rouges. Pour que tu me dises ça alors que l'amour rend aveugle et blablabla, blablabla, tu le sais très bien. Je m'appelle Sana, j'ai 29 ans, algérienne. J'ai rencontré un homme il y a quelques mois, 32 ans, sur une application. Nous avons eu mutuellement un coup de cœur, un feeling. Nous avons directement discuté mariage et étions sur la même longueur d'onde sur tous les sujets. Au début, c'était mon homme idéal. À fond sur moi, présent, attentionné, beaucoup de cadeaux, des déclarations. Il était littéralement obsédé par moi et me mettait sur un piédestal. Pour lui, j'étais la pépite qu'il devait absolument épouser.
Je vous ai fait une vidéo sur le love bombing, je pense que ça m'a tout l'air de ça. Sachez juste une chose, c'est qu'un mec, en fait, quand il veut que vous tombiez amoureuse de lui, il sait quoi dire. Il vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre. Il vous fait tout ce que personne ne vous a jamais fait. Il vous met sur un piédestal. Et après, la dégringolade, elle est très rude et elle est assez rapide parce que généralement, il n'arrive pas trop à... Merde, il y a un énorme moustique. Il n'arrive pas trop à garder cette ligne de conduite bien longtemps, soit parce que financièrement c'est instable, soit parce que émotionnellement aussi, chasse le naturel, il revient au galop. Donc les gens quand même pervers, ils sont assez impulsifs et parfois ils n'arrivent pas à jouer le rôle quand ils sont déstabilisés émotionnellement à un moment T par exemple. Pourquoi on appelle ça un moment T? Parce que c'est time? Je sais pas. Bref, continuons. Toutefois, rapidement, j'ai vu des signaux rouges qui m'ont mis le doute. Professionnellement parlant, le gars se disait entrepreneur avec un projet en cours. Voilà, il te dit, voilà, je suis entrepreneur, il brasse du vent. Il brasse ses idées, ses machins. Des fois, ça peut tenir la route, mais finalement, ils croient en leurs conneries. C'est des personnes qui ont tout le temps du lait sur le feu. Après, il va te dire non, finalement, il va te parler d'un truc intensément. Et toi, le mois d'après, tu vas le voir, alors ça avance. Ah non, mais ça laisse tomber, je suis sur autre chose, un truc de fou. Faites attention, mes crèmes d'amour. Bref, continuons. À l'heure actuelle, ce projet n'a toujours pas été concrétisé, même s'il m'a montré les preuves de son avancée. Il était très flou concernant ses activités, et à chaque fois que je voulais en savoir plus, il me disait le strict minimum en affirmant que j'avais pas à tout savoir tant qu'on n'est pas marié. Bon, déjà, c'est sûr que tu n'as pas à tout savoir, arrêtez de poser trop de questions. Écoutez, en fait, il faut savoir écouter, il faut savoir garder sa place. Surtout que c'est un mec, bon, tu l'as rencontré sur un site de rencontre et tout, vous voyez à quelle fréquence. Bon, il était très flou concernant ses activités, à chaque fois que je voulais savoir, donc voilà. Il me disait le strict minimum en affirmant, il affirmait être dans l'achat-revente de voitures plus son chômage. Cet homme avait les moyens. Ou pas, peut-être, s'agissait-il que d'apparence. Achat-revente de véhicules, mais tout le monde fait ça. Sur le bon coin, tu vois une bonne voiture, tu la retapes, tu la revends. Tout le monde fait ça, mes crèmes d'amour. Moi, j'ai même des personnes là, dans mon entourage qui font ça, et c'est pas pour autant qu'ils ont un numéro de sirette ou un numéro de sirène, ou qu'ils sont même domiciliés à la CCI. Voilà, moi je pense que il allait pas te dire je suis chômeur et je bricole. Pour moi, ça c'est du bricolage, c'est un bricoleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est toujours mieux que rien. Donc cet homme avait les moyens, ou pas peut-être, donc c'était que les apparences, mais je ne sais pas d'où cela venait, il était hors de question de l'épouser sans savoir. Il me disait que tout était fait dans le halal et qu'il ne pouvait pas me confier des secrets de famille. Il faut savoir qu'il payait tout en cash, beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. Jamais par carte, habillé de la tête aux pieds en marque, Louis Vuitton, Prada, montre Rolex. Dis-toi une chose, hein, c'est que bon, c'était quoi des liasses de billets de. On est d'accord qu'on était plus sur des liasses de billets de 10 à 20 euros. C'était pas des liasses de 500 qu'il avait, donc on va se calmer, tu vois le truc ou pas. Donc après, la contrefaçon, ça fait hella aussi. Hein. Je ne peux pas en dire plus, mais il a de l'argent, sauf que je pense qu'il n'y a rien de légal dedans. De plus, il négociait le prix de certaines choses, petite somme, alors qu'il affirmait monter en business class, avoir un lifestyle de millionnaire. Et alors, ma chérie? Donc maintenant que tu me dis qu'il négocie, j'ai peut-être des doutes. Parce que oui, tous les hommes et femmes, toutes les personnes qui sont riches négocient tout. Tout. Négocient même tu sais, avec les cartes reward, les trucs comme ça, là. Négocier une business ou une first, ou tu vois. Bien sûr. Négocier, ça fait pas de toi quelqu'un de... Tu sais, pour devenir riche, il faut être un minimum... pas radin, mais on va dire... comment dire? Il faut budgétiser, il faut être assez regardant. Tu peux pas... Ça veut dire que, mine de rien, s'il négocie, c'est qu'il a la valeur de l'argent. Bon, continuons. Nous sommes bien d'accord qu'un homme en place ne fait pas ça. Si. Si. Ouh là là, si, mes crèmes d'amour. Mais je connais mes crèmes d'amour, des multimillionnaires. Quand je vous dis des multimillionnaires, vous connaissez les Marseillaises, la rue Paradis? La rue Paradis, casser 4 appartements de la rue Paradis pour en faire qu'un, pour faire une espèce de maison, de ville, bref, un truc de fou, un loft de malade avec bassin, quand je vous dis bassin, avec des poissons exotiques, avec une cuisine,
la cuisine à 150 000 balles, vraiment. Tu vois un peu les Housewives de Beverly Hills? On est plutôt là-dedans, quoi. Avec une salle jacuzzi, une autre salle avec billard. Oui, cette personne-là, elle négociait tout. Tout, très radine. Mais sur certains... Je sais pas comment t'expliquer tout. Il adorait les œuvres d'art. Il pouvait claquer, je pense, 500 000, 200 000 euros pour une œuvre d'art. D'ailleurs, il avait une maison secondaire à Saint-Tropez. Tu t'imagines combien ça coûte de faire entretenir une maison secondaire? Sachant qu'il est anglais, donc il avait aussi un appartement à Manchester. Mais la principale du temps, d'ailleurs, il est tout le temps ami avec ma sœur. Il vit du coup à la rue Paradis. Maintenant, il s'est mis en couple avec une... C'est une Bulgare ou une Hongroise. Très belle, très adorable. Une gentille fille et tout, qui adore le fromage et le vin. Elle bouffe que ça toute la journée. Mais tout ça pour te dire que ce mec-là, je me rappelle, il négociait tout. Et c'est pas pour autant que... je me rappelle, d'ailleurs, on parlait avec elle. Elle disait que, voilà, il était assez radin et tout, avec elle et tout. Ma soeur, elle disait, t'inquiète pas... patience, quoi. Puis la patience a payé parce que finalement, je pense qu'il était assez méfiant et puis maintenant, il s'est rendu compte que c'était pas une croqueuse de diamant ou bien, oui, mais sur du long terme. Donc ça l'a un peu calmé, mais oui, moi je connais beaucoup de... Par exemple, mes clients, mes crèmes d'amour, je vous avais fait, j'avais enlevé ces vidéos, mais des clients célèbres, hein, des stars, des acteurs. Quand je vous dis acteurs, c'est pas des acteurs là que vous connaissez pas, mais ces gens-là négociaient tout. Est-ce qu'il y a une discount pour les gens famous et tout? Non, il n'y a pas de discount. Et moi, des fois, j'appelais mon patron en Espagne. Je lui disais, allô, cette personne, elle veut une discount parce qu'elle est connue. Il me disait, mais je m'en tape. Je m'en tape total. Alors que le gars, sa femme, elle s'occupait, enfin, dans sa famille, enfin, mon patron, il avait une chaîne de prêt-à-porter de luxe, maroquinerie et tout, et dans la famille de sa femme, c'était Zara, tu vois, donc ils étaient un level au-dessus, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que non, pour moi, oui, les gens qui ont énormément d'argent négocient tous mes crèmes d'amour, ça c'est clair et net. Alors qu'il affirmait monter en business class, voilà. D'autant plus qu'un vrai riche n'expose pas ses richesses en s'habillant avec des marques de la tête aux pieds. Il me parlait aussi d'immobilier dans les pays prisés. Les nouveaux riches, mes crèmes d'amour, s'ils le font, on le voit beaucoup maintenant, avec la hype des logos, tu vois, surtout on va dire les stars, les artistes, les rappeurs, les influenceurs le font beaucoup. Donc maintenant il y a une démocratisation, je pense, du logo. C'est pas élégant, je te dis la vérité, je pense pas qu'il a été élevé dans une famille bourgeoise, aristocrate ou quoi ou qu'est-ce, mais cet homme-là, peut-être qu'il se dit, ben voilà, il a envie de montrer que maintenant il peut se permettre certaines choses, mais plus généralement, quand on a vraiment beaucoup d'argent, on veut que ça reste discret et on n'affiche pas énormément de logos. D'ailleurs, comme je vous disais, le mec en question qui avait son appartement, j'ai dit 4 appartements qu'il avait cassé, il n'en avait fait qu'un. Les rénovations avaient pris un moment. Je me rappelle qu'il avait une Mini Cooper, une petite Mini Cooper décapotable. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il avait fait un accident de voiture. La première personne qu'il a appelé avec moi, c'est ma soeur. Allô, s'il te plaît, fais-moi, alors qu'il était assuré, hein, il était en tort. Fais-moi une attestation comme quoi que la personne, non, c'est elle qui m'a grillé le passage ou je sais pas quoi. Parce qu'il ne voulait pas, quoi. Avoir du malus et tout. Donc, bon. Continuons mes crèmes d'amour. Donc, il me parlait aussi d'immobilier. Donc, pareil aussi, il y a une grosse hype sur l'immobilier, l'achat, revente d'immobilier. Bon, pourquoi pas. Ce n'est pas la raison de la rupture. J'étais tellement attachée que j'allais tout accepter. Après 2 semaines, ouais, mais est-ce qu'il payait pour toi? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un homme, tu vois, ses billets, mais enfin, c'est bien beau de me montrer des billets, mais est-ce que tu m'en donnes? Tu vois le truc ou pas? Bref, après 2 semaines, j'ai vu son vrai visage et que nous n'étions pas compatibles. Pardon. Il m'a rapidement prise pour acquise et témoin sur moi. Avant ça, il faut savoir qu'il m'a rapidement dit je t'aime. Ouais, c'est un peu du love bombing, hein. Il faut savoir qu'il m'a rapidement dit je t'aime, donc après 2 semaines, et a informé toute sa famille qu'il allait m'épouser. Ouais, mais est-ce que ça c'est sûr? Parce que oui, j'ai parlé de toi à ma mère, j'ai parlé de toi à mon père, on vient le mois prochain, voilà. Il y a des choses, c'est des paroles, hein. Il me mettait énormément de pression par rapport à cela, sachant que je voulais qu'on apprenne à se connaître. Il a essayé plusieurs fois de me piéger, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Ce mec a tout fait pour me passer la bague au doigt, mais n'a pas réussi. J'avais des sentiments très forts, mais je ne le trouvais pas net. Ouais, faut faire attention à ça. Parce qu'il te veut pour acquise, il veut t'en foutre plein la vue, et une fois que tu seras là dans son filet, il va plus te calculer, hein. Moi, j'ai récemment une crème au téléphone. Si vous saviez, hein, le mec, tu lui dis je rêve d'aller à New York, le lendemain il t'y emmène. Le surlendemain, je rêve d'aller en Australie, le surlendemain il t'y emmène.
il te réalise tous tes rêves, il te marie, et puis le lendemain du mariage, bah, il va découcher, quoi. Tu vois. Donc continuons, c'est des capricieux. Donc cet homme a commencé petit à petit à me dénigrer, me manquer de respect ouvertement, se retourner sur d'autres femmes, me raccrocher au nez, comparer mon physique aux autres. Il n'a fait que me descendre en disant que je n'étais pas une vraie femme, que personne ne voudra de moi. En fait, il voulait te faire croire que personne ne voudra de toi pour que toi, tu te dis « Ouais, c'est vrai, personne ne voudra de moi, j'ai 27 ans, je devrais rester avec lui, c'est une chance pour moi, il a un peu d'argent. » Il t'en a mis plein les yeux comme ça, il t'a montré ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas, il a un petit peu exagéré. Je t'aime, t'es la femme de ma vie, je veux te marier. Et après, finalement, te dénigrer. Et en fait, ce genre de personnes, en fait, ils vont vous quitter. Vous allez être comme un mouchoir usagé. Donc, il n'a fait que me descendre en disant que je n'ai pas une vraie femme. Ce n'est pas pour me vanter, Linda, mais je suis une belle femme avec de belles formes. J'en ai dans la tête. J'ai des principes et des valeurs, une bonne éducation, un bac+5, un bon métier, alhamdoul. Lui-même, au début, ne cessait de répéter que j'étais un missile, que j'avais le corps parfait. Dès l'instant où il a vu que je ne voulais pas l'épouser, il a commencé à me descendre. Je pense il voulait te déstabiliser pour te faire douter de toi, pour que finalement tu te dises si lui veut de moi, c'est déjà une fleur qu'il me fait, je devrais saisir cette occasion. Donc, mais je crois qu'il est encore là. En plus, j'ai un coaching à 20h, il faut que je me dépêche. Je l'ai quitté plusieurs fois suite à ses agissements. Vulgarité, agressivité, mauvais comportement. Il m'a négligé, était devenu absent. Nous avions une relation. Ouais, mais pourquoi tu te remets avec ce genre de personne? Elle te fait ça, tu le sais, tu dois plus, quoi. Il y a trop de défauts, c'est trop. C'est pas un, c'est pas deux, c'est trop. À partir du moment où un homme, il te dit que t'es moche, qu'il te compare à d'autres femmes, t'es pas une femme, mais stop, stop. Stop. Et si, mes crèmes d'amour, si un homme vous dit que vous êtes bête, dites-leur, franchement, tout ce que tu dis, t'as tort. S'il y a une seule chose sur laquelle je dois m'incliner, c'est bien le fait que je suis bête. Parce que si je serais intelligente, je ne serais pas avec toi. Écrivez-la, celle-là, mes crèmes d'amour. Continuons. Du coup, nous avions une relation sans en avoir une. Cet homme n'est pas à l'écoute, égoïste, égo-surdimensionné, tyrannique, immature émotionnellement. Il est incapable de communiquer et d'avoir une discussion d'adulte. Voilà, pour avoir une communication, il faut qu'il y en ait un qui parle et un qui écoute, mais une communication, c'est un échange. Et si la personne est prête à parler mais n'est pas prête à écouter, c'est pas prête à entendre, c'est prête à écouter. Parce que certains, en fait, vous parlez avec eux, la seule chose qu'ils font, c'est en même temps que vous êtes en train de parler, ils sont en train de réfléchir directement à ce qu'ils vont vous répondre. Ils n'essaient pas en fait de comprendre votre point de vue, votre réflexion. Ils ne vont pas l'entendre. Parfois, il faut juste écouter et se taire. Vous n'avez pas besoin de répliquer. Oui. Ok. Bref, continuons. Donc, il est incapable de communiquer. Je suis partie et revenue. Ça a duré 3 mois en tout. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai subi des abus psychologiques et physiques. Que penses-tu de la situation, Linda? Ai-je vu juste cet homme est-il un escroc? Mais on s'en fout, là n'est pas la question. Je sais pas à quoi ça va te servir de savoir si cet homme est un escroc ou non. Moi, je te dis juste que cet homme n'est pas un mec bien, il ne te respecte pas, il n'est pas normal, il est dysfonctionnel. Il va te rendre malheureuse. C'est tout, point. Il n'y a pas à savoir si c'est un escroc ou pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet homme-là n'est pas un escroc, tu resterais et tu subirais tout ça et t'accepterais de te marier avec lui? Pour les 2-3 petits trucs, pour la voiture, pour la montre, pour le... Non, il ne te donnera rien, mes crèmes d'amour. Combien de femmes se mettent avec des hommes qui ont de l'argent? Elles doivent aller travailler, elles doivent aller payer la moitié du loyer. Ou alors, généralement, ces hommes-là sont propriétaires, elles ne vont pas payer le loyer, mais elles vont devoir faire les courses. Enfin, du moins, elles vont devoir, elles, s'assumer, s'entretenir elles-mêmes. Il ne paiera pas ton coiffeur, il ne paiera pas ton fond de teint, il ne paiera pas tes jeans, et il ne paiera pas tes serviettes hygiéniques. D'ailleurs, j'attends des culottes menstruelles. Dites-moi si vous avez déjà essayé, je vous dis que je suis un peu... J'ai eu plein de demandes de partenariat de culottes menstruelles, j'ai jamais accepté. Bon là, il y en a une qui m'a contactée, j'ai vu que ça avait l'air sérieux. J'ai vu qu'ils avaient fait la publicité de leur truc sur genre Elle, Grazia, Marie-Claire et tout. Quoique Marie-Claire, moi, ils m'ont contacté aussi pour faire un article sur moi, j'ai pas donné suite. Mais j'ai dit pourquoi pas, donc on verra, affaire à suivre. Donc, on sait... oui, attendez, pour ceux qui vont me dire, Linda, tu mens, je peux vous montrer le mail, même si c'est confidentiel.
Mais étant donné que c'est le service marketing qui m'a contacté, non en fait. Bah non, si tu veux faire un article, fais un article. Mais crois pas que moi je vais te payer pour être dans ton magazine. Ils voulaient mettre en avant mes coachings personnalisés. C'est hors de question. En plus de ça, les coachings personnalisés, j'ai pas envie de les vendre à 150 millions de personnes, étant donné qu'après je fais comment? Je peux pas. Moi, je peux pas prendre plus de 4 coachings par jour parce que sinon ça me rend dingue. Sinon, je fais pas de vidéo. À côté de ça, je suis quand même maman. Oui, on n'est pas là pour parler de moi. Je crois que je vais vous faire un chat make-up demain. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi, il faut qu'on règle les comptes. Donc, non, mais pas avec toi, mais avec 2-3 personnes qui fera vraiment que je suis à leur disposition, c'est un truc de fou. Donc, on s'est revus plusieurs fois après la rupture en mars. Récemment, le mec me dit je t'aime, m'embrasse, dit que je suis seule, qu'il veut m'épouser. Non mais stop, toi aussi t'es facile, un homme qui te parle mal comme ça, mais c'est bon, arrête de parler de lui, arrête d'attendre après lui, arrête de le laisser t'embrasser, arrête de le... C'est pas possible, il t'a pas forcé à te rencontrer, hein. C'est toi qui as bien voulu aussi, il faut arrêter de se victimiser. Moi je peux pas, ma chérie. Après tout ce que tu m'as dit, tu me dis que tu vas encore le voir, qu'est-ce que tu attends? En fait, dis-toi une chose, c'est que ce que tu attends de lui, qui se stabilise mentalement, qui soit émotionnellement stable et psychologiquement, ça n'arrivera pas. Cet homme-là, en fait, c'est juste un pervers narcissique, effectivement. Donc, il en a profité pour dire que tout était de ma faute. Voilà, il se victimise. On s'est revus plusieurs mois après, donc ça j'ai vu. Seulement 3 jours plus tard, je le trouve assez froid. J'aimerais avoir une discussion avec lui. Il s'énerve et commence à dire que je lui casse les Klaus. Arrêtez de dire au mec, j'aimerais avoir une discussion avec toi. Oui, ça casse les Klaus. Moi, quand quelqu'un me dit, Linda, j'aimerais avoir une discussion avec toi, ça me monte là, je me dis, j'ai pas que ça à faire. En fait, il faut avoir des discussions avec des gens quand tout va bien. N'ayez jamais une discussion, parce que la communication, c'est important. On a besoin de dire quand il y a des choses qui ne vont pas, et aussi dire qu'il y a des choses qui vont bien, pour avoir le point de vue de la partie adverse, parce que parfois, on a du mal à avoir du recul sur soi, sur notre comportement, et donc, on a besoin, en fait, d'avoir ces moments de discussion, mais ayez-les quand tout va bien, ces moments-là de discussion profonde, pas quand tout va mal, ok? Bref, mais de toute façon, il veut te rendre accro et te jeter comme une merde, c'est tout, point, passe à autre chose. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sincèrement, le mec, il veut juste te rendre dingue et j'ai l'impression qu'il a partiellement réussi. Donc, me dit des paroles blessantes, donc je réagis, le remets à sa place. Suite à cela, il décide de me quitter pour rien, m'a supprimé de partout. Je le retrouve sur un site de rencontre, je tombe de haut. Comment cet homme a pu envisager le mariage avec moi il y a quelques jours, me dire je t'aime et se retrouver là? Mais parce que c'était que des paroles, c'était des mensonges. C'était des mensonges. Ce genre de personne-là veut que tu les vénères, veut que tu deviennes fan d'eux. Ils veulent que tu les admires. C'est vraiment le genre de personnes qui veulent ils veulent en fait une femme vitrine qui soit là pour eux, parce que eux ne pensent qu'à eux, ils ne penseront pas à toi. Ils sont nombrilistes dans leur relation. Une relation, ça se fait à deux ou à plusieurs, mais eux, ils sont déjà seuls dans leur relation avec eux-mêmes, parce qu'ils sont plusieurs dans leur tête. Donc un mec, mais crème d'amour, qui se remet en selle comme ça sur le marché du célibat alors qu'il a envisagé une semaine avant de se marier avec toi, tu t'imagines bien que tout ça c'était que du mytho. Voilà. Donc il avait une seule qualité, c'était la loyauté. Mais là, il n'a plus rien d'intéressant. Je l'ai confronté à ça, il m'a bloqué de partout. Faut pas, c'est bas de gamme. Vous savez, quand tu veux quitter une personne, fais ça en qualité. Ne donne plus de signes de vie. Et la personne, quand elle te rappelle, allô, ça va? Ouais, attends, je suis en train de conduire, on peut se rappeler. La personne, elle te rappelle, tu ne lui réponds plus pour que tu lui fasses comprendre que ça ne t'intéresse pas. Mais par contre, quand tu l'as au téléphone pendant 30 secondes pour lui dire ah, salut, ça va, je suis en train de conduire, je te rappelle, vas-y, on se rappelle ce soir. Enjouer, fais-lui comprendre, fais un peu de musique, déplace des meubles, klaxonne, je sais pas, fais tomber une fourchette, une cuillère qui a un peu de vie autour de toi. Et ensuite, tu le laisses sur sa faim. Continuons. Donc, il a ignoré tous mes messages. Je suis sous le choc, Linda. Lui disait m'avoir dans la peau et ne vouloir que moi et personne d'autre. Tu l'as saoulé aussi, hein. Je termine ici. J'étais dans le déni et j'en ai souffert. J'ai essayé de le contacter par d'autres moyens, mais en vain. Quand un mec ne veut plus de toi, qu'il t'insulte, il te dit que t'es pas une femme, il te compare à d'autres femmes, il faut arrêter de faire la serpillière. Moi, je suis pas là, en fait. Je ne suis pas là. Je vends pas des serpillières. Je peux vous aider à ouvrir un magasin de pneus, mais je ne vous aiderai jamais à ouvrir un magasin de paillassons, de serpillières. C'est hors de question.
Ma chérie, ça fait combien de temps que tu regardes mes vidéos? T'es pas normal, je te dis la vérité. En fait, il t'a complètement déstabilisé, il t'a fait perdre confiance en toi, tu ne vois que par lui parce que tu l'as idéalisé et tout ce qu'il t'a promis, tu le veux. Fais une croix, mets une croix rouge sur tout ce qu'il t'a promis, ce n'était que des paroles, ça n'arrivera pas. Cesse de vouloir t'accrocher à ses promesses. T'as l'impression que si tu lâches la promesse, c'est fini. Mais ça fait longtemps que c'est fini, ma chérie, hein. Et c'est pas ton comportement qui va l'aider à revenir. Et de toute façon, il reviendra, mais ce ne sera pas dans la qualité. Si un homme ne te marie pas, les hommes savent au tout début s'ils te marient ou s'ils ne te marient pas. S'ils font pas les choses rapidement, si c'est que des paroles à chaque fois, que des paroles et qu'il n'y a aucun acte qui suit, c'est-à-dire que c'est des beaux parleurs. Ils veulent juste te faire patienter pour te garder sous le coude parce qu'ils ont compris ton potentiel. C'est tout. Donc, c'était une mauvaise idée, je sais. Bon, j'ai été dure avec toi, ça me fait de la peine. Beaucoup vous me dites que je suis dure, que je suis méchante. Oui, je suis dure, oui, je suis méchante, parce que la vie, elle est dure. La vie, elle est méchante. Et vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez endurci. Et en fait, tout ce qui vous arrive, vous ne l'avez pas mérité, mais c'est ce qu'il vous fallait pour vous endurcir. Endurcissez-vous. La vie, elle est compliquée. Arrêtez de faire confiance. Arrêtez de boire les paroles des personnes. Dans le fond, je sais que je mérite mieux et je devrais fuir Linda. Enfin bref, je voulais savoir. Que faire s'il revient? Je compte l'ignorer comme il m'a fait sans aucune pitié. Je t'ai dit, hein, s'il revient, tu réponds pas le premier appel. Le deuxième appel, allô, ça va, trop bien, et toi? Ouais. Écoute, je suis occupée, je te rappelle dans une demi... Ouais. Bah attends, je te rappelle dans 1 heure. Bisous. Tu ne rappelles plus, tu ne le calcules plus, c'est fini. C'est fini. Un mec, quand il veut, il peut venir chez toi, il peut te faire livrer des fleurs, il peut te faire livrer une bague, il peut te faire livrer, comme je l'ai vu de mes propres yeux, un bouquet de fleurs avec une enveloppe et avec 1500 balles dedans. Donc, que faire s'il revient? Je t'ai dit, je compte l'ignorer comme il m'a fait sans pitié. Quelle est ton analyse de situation? Pervers narcissique, escroc? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. C'est pas avec les informations que tu m'as données que je vais pouvoir faire un diagnostic, je suis pas là pour ça, moi. Tu vois le truc ou pas? Ce que je veux dire, c'est qu'il t'a fait du love bombing, je pense qu'il était un peu pervers narcissique, et je pense que tu n'as pas su communiquer avec lui, tu n'as pas su t'y prendre avec lui. Mais lorsque on te manque de respect, quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, il fallait que tu te casses, c'est tout. Cet homme-là ne t'aime pas, cet homme-là ne te veut pas, parce que s'il te voudrait, il serait pas loin de toi, il aurait répondu à tes appels et à tes messages. Quand un homme t'aime, il a peur que quelqu'un d'autre saute sur l'occasion, voit le potentiel et que tu te foutes avec quelqu'un d'autre. À partir du moment où un homme n'est pas derrière toi, c'est qu'il s'en fout de toi, tout simplement. Bref, continuons. Aujourd'hui, je vais mieux. Je ne souhaite plus entendre parler de mariage pour le moment. Je vais prendre soin de moi et lancer mes projets. Voilà. Voilà, ma chérie, exactement. Mais c'est pas je vais prendre soin de moi et je vais lancer mes projets. J'aurais préféré que tu conclues avec maintenant je prends soin de moi et je travaille sur mes projets. Arrêtez de dire demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. Pourquoi tu le ferais pas maintenant? Qu'est-ce qui t'en empêche? Là, hein, ce soir, hein, on est quel jour mes crèmes d'amour? On est jeudi 24 août. Si tu veux prendre soin de toi, il faut pas attendre vendredi. Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Autant demain on n'est pas là, autant demain on peut crever, hein, je vous dis la vérité. Merci Linda de m'avoir lu. Tu es un amour de femme. Je t'embrasse fort et te souhaite de réaliser tes rêves les plus fous. Merci ma crème d'amour. En tout cas, c'est pas des rêves mes crèmes, c'est un but. Et je vais les réaliser parce que je suis en train de travailler là-dessus, tu vois. Et toi, je te souhaite, ma crème d'amour, d'oublier cet homme. S'il y a une leçon à apprendre, c'est laquelle? La naïveté, tu as été trop naïve. La question, c'est pas est-ce que c'est un pervers narcissique ou est-ce que c'est un escroc. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Il y a encore un dysfonctionnement. La question, c'est pourquoi, lorsqu'on t'a manqué de respect, tu es encore resté. Mes crèmes d'amour, ça va couper. Pourquoi? Essaie de répondre à cette question. Quand on vous manque de respect, quand on vous humilie, il faut partir. Ok? Je vous embrasse, mes crèmes d'amour. J'espère que je t'aurai un peu aiguillé, au moins changé un peu ta réflexion et ta perspective sur les événements passés. Moi, je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. T'as intérêt de liker, Lia, et de me laisser un emoji orange, et de t'abonner à mon Instagram entre deux vidéos, et de t'abonner tout court ici. Ça fait 2-3 vidéos que tu regardes et que tu n'as pas vu. Fais-le, c'est gratuit. Moi, je t'embrasse très fort. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, ne te laisse pas faire. Prenez soin de vous, mes crèmes d'amour.